Une bosse immense couverte d'écailles dans la campagne du Cap Sizun. Sculpture contemporaine ou coque de bateau échoué. C'est la maison de Jean-Noël Duchemin et de sa famille. L'artiste navigateur a élu domicile dans ce cachalot monumental, un rêve qui lui tenait à cœur. Adolescent, j'avais vu la réalisation d'une maison de ce type en Normandie. Et quand vous rentriez dans ce lieu, c'était magique de toute cette voûte avec la charpente marine qui était apparente. C'était vraiment un endroit assez phénoménal. Retour en arrière, c'était il y a 8 ans déjà. Cette coque, qui ne prendra jamais la mer, mesure 30 mètres de long, 15 mètres de large, 7 mètres de haut. Impossible de récupérer un bateau de cette taille. Il a donc fallu imaginer, dessiner, construire la structure qui s'inspire de la tradition des quilles en l'air. Dans cette aventure, Jean-Noël a pu compter sur l'appui indéfectible de son ami Aurélien Dessein, charpentier de marine. C'est un bateau et ça a été fait avec une demi-coque, donc c'est une façon traditionnelle de concevoir un bateau, de démarrer par le volume pour arriver à la forme. Ça, c'est propre au métier de charpentier traditionnel. Et après, peut-être un souci du travail bien fait, des assemblages propres, etc., quoi, qui nous viennent, je pense, de la charpente marine. C'est laborieux dans le sens où chaque étape est un peu démesurée, donc ça demande vraiment de la patience et puis de la volonté, quoi, pour arriver au bout, quoi. Sur le bâtiment, il y a 8 couples différents les uns des autres, puisque la forme va en s'amenuisant, elle va aussi en s'abaissant sur l'arrière. Et il y a la forme qui se pince aussi sur l'avant pour retrouver le principe de l'étrave d'un bateau. Donc voilà, ça a été sans cesse des solutions à trouver, techniques, de réalisation, de mise en œuvre, qui étaient somme toute assez complexes, mais le jeu en valait la chandelle. Ce voyage a duré 3 ans. Jean-Noël s'est inspiré de son expérience de marin pour ne jamais dévier de son cap. Quand on part sur une traversée, il faut se donner tous les atouts, il y a une préparation, et une fois que vous êtes dedans, il faut y aller. Aujourd'hui, cet amoureux de la mer profite de son fier navire retourné, à la fois habitation et atelier. Dans le ventre de la baleine, Jean-Noël Duchemin raconte la mer avec ses pinceaux. Sur des fragments de bateaux, de vieilles toiles de lin, il peint son émerveillement pour le monde maritime. Je me sens un peu Jonas au sein du cachalot. Bon, les cétacés, le cachalot, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire depuis longtemps et autour duquel je tourne. Parce qu'à chaque fois qu'on les a rencontrés en navigation, ça a toujours été des moments très émouvants et très intenses. Et quand vous avez deux cachalots qui émergent devant l'étrave et qui passent sous la quille et qui affleurent après, c'est vraiment des moments chargés d'émotions. Il souhaitait un lieu d'expression assez vaste pour accueillir toutes ces bribes d'histoire de marins. Dans ce joyeux bric-à-brac, un modèle réduit de sa cathédrale de bois. On a choisi d'extrapoler un petit canot dans cet esprit-là, voilà, où vous voyez bien tout de suite comme que par rapport à sa longueur, en fait, il est très large. Et là, on est sur l'extrapolation vraiment de ce type de forme pour réaliser ce bâtiment. Ça m'amène à être beaucoup plus casanier que je ne l'ai été. C'est un plaisir quotidien. Je pense qu'il y a vraiment une notion de plénitude, de bien-être dans cette structure.